bienvenue dans le bulletin national de la CRBS. Au fil de ce programme, nous vous tiendrons au courant des derniers développements et des actualités concernant le nœud Gravia de Saint-Castin, ainsi que des événements marquants à l'échelle micronationale. Nous mettrons également en lumière les projets initiés par nos citoyens ainsi que les décisions prises par nos autorités. Restez bien informés grâce à notre actualité récente. Voici ce que nous avons à vous offrir aujourd'hui. Saint-Antoine-l'Abbaye accueillera le 4e sommet de la micro-francophonie en 2024. MicroCon 2023, le monde micronational réuni à Joliet, Illinois. MicroCon Europe 2023, un jalon micronational en Europe à Ypres en Belgique. Saint-Castin adhère pleinement à la Fédération olympique micronationale. Exploration enjouée en Nouvelle-Angleterre, le ministre-président castinien et la princesse Chloé en aventure. La prochaine édition du sommet biennal de l'Organisation de la micro-francophonie se tiendra en 2024 à Saint-Antoine-l'Abbaye, dans le département de l'Isère en France. C'est avec grand plaisir que l'OMF annonce que cette charmante commune a été choisie pour accueillir cet événement d'envergure internationale, après une compétition avec la province d'Alicante en Espagne. La communauté Fomoire, membre observateur de l'organisation, a été retenue pour être l'hôte de ce 4e sommet. La communauté Fomoire, bien que non étatique, est un observateur actif et engagé au sein de l'OMF depuis 8 ans. C'est la première fois qu'un événement officiel de l'OMF sera organisé par une entité non étatique n'ayant pas le droit de vote, ce qui marque une étape significative dans l'évolution de cette organisation internationale. Saint-Antoine-l'Abbaye, classé parmi les plus beaux villages de France depuis 2009, a su préserver son caractère médiéval et constitue un lieu empreint d'histoire. L'abbaye imposante de Saint-Antoine domine majestueusement cette localité, offrant un cadre pittoresque aux délégués venant du monde entier. Le choix de Saint-Antoine-l'Abbaye comme lieu du 4e sommet de l'OMF est fondé sur l'attachement culturel de la communauté fomoire à cet endroit et sur son histoire étroitement liée au village. Ce choix revêt également une importance historique, en raison de l'histoire remarquable de l'abbaye remontant au Moyen Âge. L'accessibilité au village est un atout majeur, étant accessible par la route et desservi par le réseau ferroviaire, notamment par la gare de Valence-TGV. L'organisation du sommet à Saint-Antoine-l'Abbaye promet donc d'être fluide et pratique pour les délégués venant des divers coins du monde. Pour agrémenter ce 4e sommet de l'OMF, diverses animations sont à l'étude, mettant en avant la culture et l'esprit des Fomoires. Ces activités contribueront à faire de cet événement un moment mémorable, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère pour l'OMF. Le MicroCon 2023, un événement marquant dans le monde du micronationalisme, s'est tenu du 30 juillet au 2 août à Joliet, dans l'Illinois. Le MicroCon 2023 a débuté par une soirée mémorable orchestrée par Sa Majesté la Reine Caroline de Ladonie. Cette célébration a rassemblé les différentes micronations participantes dans une ambiance conviviale et décontractée, permettant aux anciens et aux novices de se rencontrer et d'échanger. Les invités ont été chaleureusement accueillis par les membres de la cour de la Reine. Parmi les moments forts, les Jeux némiens organisés par la Fédération olympique micronationale ont suscité un vif intérêt. La jeunesse a joué un rôle important lors de cette conférence, abordant des thèmes tels que la question féminine et la lutte contre la transphobie avec créativité et originalité. Ces jeunes micronationalistes ont trouvé dans le micronationalisme un espace de tolérance où ils peuvent s'exprimer librement. Le public du MicroCon est montré à l'écoute et bienveillant envers ces jeunes intervenants, encourageant ainsi leur participation active. L'humour a également été un élément central, transcendant les générations présentes lors de cette conférence. Les échanges constructifs et les discussions passionnées ont créé une atmosphère d'ouverture et de dialogue, favorisant la consolidation des liens au sein de cette communauté micronationale unique. Le MicroCon 2023 s'est clôturé par une session de questions-réponses avec le public, suivie de la remise de médailles et de distinctions. La reine Caroline de Ladonie et le président Kevin Baugh de Molossia ont été généreusement récompensés lors de cette cérémonie, en reconnaissance de leur contribution au développement et à la promotion du micronationalisme. Lors du gala de clôture, une annonce importante a été faite. Le MicroCon 2025 se tiendra à Montréal, au Québec. Cette édition marquera le 10e anniversaire de la conférence et sera bilingue, proposant des interventions en anglais et en français.
Montréal a été choisi comme lieu de rassemblement en raison de sa position stratégique entre l'Amérique et l'Europe, offrant une logistique avantageuse et une réputation en termes de sécurité. La ville est également réputée pour son hospitalité et ses nombreux attraits touristiques, ajoutant une dimension culturelle supplémentaire. Les activités de cette prochaine édition se dérouleront au cœur de Montréal, à proximité des principales voies de communication, d'une station de métro et de l'aéroport international Montréal-Trudeau. De l'autre côté de l'Atlantique, la charmante ville flamande d'Ypres en Belgique a accueilli la première édition européenne de MicroCon, organisée par la République royale de Ladonie et le Grand-Duché de Flandre-en-Cisse. Ce rassemblement diplomatique a réuni des esprits créatifs et visionnaires du monde micronational. L'inauguration officielle du MicroCon Europe a eu lieu samedi le 11 août, inaugurant des discussions, des présentations et des débats sur le micronationalisme et ses défis. La conférence a été marquée par une série de discours et de présentations abordant divers sujets, tels que la gestion des micronations, la diplomatie, les aspects culturels, économiques et technologiques. Des discussions enrichissantes ont eu lieu, abordant la gestion des micronations, les réussites de MicroWiki, une plateforme en ligne rassemblant la communauté micronationale, et les défis personnels auxquels font face les micronationalistes. La présence du ministre-président de Saint-Castin, Dominique de Sainte, a été remarquée. Il a présenté une analyse approfondie des différents groupes culturels classés par région et par langue, renforçant ainsi la reconnaissance de la diversité culturelle au sein du micronationalisme. Cependant, l'événement n'a pas été sans imprévu. Le ministre-président de Sainte a fait face à un incident avec ses bagages, égarés lors de son voyage. Cela a mis en lumière les défis logistiques auxquels sont confrontés les délégués des micronations lors de leur participation à de tels événements internationaux. Malgré cet incident, MicroCon Europe 2023 a été un succès retentissant, montrant l'importance croissante du micronationalisme en tant que mouvement mondial. Les présentations ont stimulé la réflexion et contribué à renforcer les liens entre les micronationalistes. Les conférences du MicroCon sont des rendez-vous incontournables pour les micronationalistes du monde entier, offrant un espace de dialogue, de partage d'idées et d'expériences entre les nations de petite taille. Le Comité national olympique castinien a rejoint les rangs de la Fédération olympique micronationale en tant que membre à part entière, le 27 août 2023, et marque un tournant majeur pour Saint-Castin. Le pays s'engage à promouvoir les valeurs de l'amitié, du fair play et de l'excellence sportive à l'échelle mondiale. Cette adhésion témoigne de leur longue tradition de soutien au sport et de leur engagement envers les idéaux olympiques, qui continueront de briller au sein de cette fédération. Par ailleurs, le 28 mai 2023, le chef de la délégation, Dominique de Sainte, a été nommé commissaire adjoint du marketing sur les réseaux sociaux pour la Fédération olympique micronationale, renforçant ainsi son engagement envers le développement du sport et sa promotion dans le monde micronational. Cette adhésion à la Fédération olympique micronationale permettra aux Neugravia de Saint-Castin de participer activement aux compétitions et aux événements sportifs organisés par cette fédération. Samedi le 30 septembre, le ministre-président castinien Dominique de Sainte et la princesse Chloé de Sancratosi ont entrepris une journée d'exploration en Nouvelle-Angleterre, une véritable aventure qui a débuté dès leur départ de Montréal pour rejoindre la frontière états-unienne. Malgré une attente d'1 heure à la douane, l'excitation était palpable. Après un rapide arrêt à Burlington pour un repas, ils ont pris la direction de Montpellier, la charmante capitale du Vermont. Ils ont exploré le State House, le Parlement vermontois, malgré les traces d'une inondation récente dans la ville qui n'ont pas entamé leur curiosité. Poursuivant leur périple, ils ont découvert les paysages époustouflants de Bretton Woods, dans le New Hampshire, et terminé leur journée à Franconia, où ils ont savouré un dîner animé dans une microbrasserie locale. Le lendemain, dimanche 1er octobre, l'aube les a vus partir à l'assaut du mont Washington en train à engrenage à Bretton Woods, point culminant des Appalaches et de tout l'est de l'Amérique du Nord. Ils ont été bénis par une météo exceptionnelle, offrant une visibilité rare, une chance qui ne se présente que quelques jours par an. Le mont Washington leur a offert une vue imprenable sur les Appalaches et les États avoisinants. Après cette ascension mémorable, ils ont poursuivi leur exploration en passant par des parcs naturels,
tels que le Crawford Notch, le col du Kancamagus et le Franconia Notch et aussi en découvrant des symboles historiques et culturels le long de leur itinéraire. Une aventure marquée par la découverte de l'Opéra Haskell, à cheval entre le Vermont et le Québec, où ils ont même attiré l'attention de la Gendarmerie royale du Canada par leur proximité avec la frontière alors qu'ils étaient du côté états-unien. Pour conclure, nous sommes ravis d'avoir partagé avec vous les dernières nouvelles et les avancées concernant Saint-Castin et la communauté micronationale. Nous vous exprimons notre gratitude pour votre présence et vous invitons à rester à l'affût pour de futures actualités. Gardez-vous informés avec notre bulletin d'information du National CRBS, votre source fiable et pertinente. À bientôt pour de nouvelles mises à jour.